Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une qualité essentielle pour un programmeur, c'est l'organisation. Voici un programme qui réalise exactement le tracé géométrique demandé. Je le lance et je peux observer que tout fonctionne. Mais si je regarde de plus près le programme en lui-même, il n'y a aucune structure apparente comme ça à première vue. Ce qu'il est bon de faire dans tout programme, c'est de ranger. Et ce programme peut être découpé en 4 parties distinctes. Ces parties, on a tout intérêt à les séparer dans des blocs et à les nommer de façon explicite. Par exemple, le premier bloc. Il va nous servir à effacer les précédents tracés, à replacer le personnage dans la bonne position, orienter dans la bonne direction, et puis à remettre le stylo en position d'écriture et éventuellement à choisir la couleur du stylo et sa taille. Donc toute cette partie-là, c'est ce que je vais appeler, moi, reprendre au début. Donc c'est essentiel de le mettre juste après que le drapeau vert soit cliqué. Donc je prends une brique qui correspond, reprendre au début. Ensuite, cette boucle répétée 4 fois, avançant pas et tournée sur la gauche du personnage d'un angle de 90 degrés, c'est ce qui nous permet de tracer le premier carré. Donc je vais créer un bloc que je vais appeler grand carré. Et dans ce bloc, je vais mettre toutes ces informations. Ensuite, il y a une partie intermédiaire dont on s'occupera après. Et la dernière partie, la plus évidente ici, c'est la partie qui consiste à construire le petit carré. Maintenant qu'on a bien clairement identifié ces 3 parties, on voit ce qui se passe entre le grand carré et le petit carré. On relève le stylo et on fait avancer le personnage de 200 pas, c'est-à-dire la longueur du côté du grand carré, qui est 200 pas, plus 100 pas supplémentaires pour mettre cet espace entre les deux carrés. Je pourrais nommer cette partie déplacement intermédiaire ou entre les deux constructions. Maintenant, j'ai un programme clair, parfaitement lisible, qui fonctionne exactement de la même façon. Mais si jamais l'une des parties ne s'exécute pas correctement, je saurai exactement d'où vient l'erreur et je pourrai m'occuper de cette partie indépendamment des autres. C'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.